Commencez tout de suite. Ma femme m'avait dit de ne pas dire ça. Je ne l'écoute pas toujours. C'est ça. Oui, c'est ça. Je vais juste voir que ça fonctionne. Juste pendant que ça tourne. Ouais, super. J'ai juste une petite annonce courte à faire. Émiliane, cette semaine, a reçu sa citoyenneté canadienne. Donc, merci de venir enrichir notre culture québécoise par ta présence. Un jour, un homme anglais, un homme avec un nom très francophone, mais qui est quand même anglais, qui s'appelle Émile Victor Rieu, a fait une traduction de l'Odyssée d'Homère, qui est un vieux texte, à partir de la langue originale. Mais son objectif, c'était de prendre cette Odyssée d'Homère-là, puis de l'amener à être contextuel aux enfants. Donc, il voulait l'apporter pour qu'il soit beau. Et là, qu'il soit accessible aux enfants. Et là, son travail a été tellement bien fait qu'il y a des chrétiens qui se sont dit hey, s'il peut faire ça avec le Nouveau Testament, donc ça serait vraiment intéressant de prendre les textes originaux du Nouveau Testament pour les 4 évangiles et d'en faire une traduction adaptée aux enfants. Ça serait vraiment incroyable. Et ils sont allés voir le monsieur. Il a accepté. Il a relevé le défi complètement. Mais ce que je ne vous dis pas, ce que je n'ai pas dit, c'est que M. Rieu, il avait 60 ans lorsqu'il a commencé le travail, et lui, il était un agnostique. Il était agnostique toute sa vie. C'est-à-dire que c'était un homme qui ne reconnaissait pas du tout, aucunement, aucun absolu en dehors des choses mesurables de la science, et il ne croyait pas non plus du tout à aucune religion ni aucune manifestation métaphysique. Mais lorsqu'il a eu terminé son travail de traduction, il a été convaincu que Jésus était réellement le Fils de Dieu, qui a été envoyé par le Père pour donner sa vie pour le pardon des péchés de quiconque croit. Alors, il a décidé de mettre sa foi en Jésus. Après ce travail-là, il a mis sa foi en Jésus pour le pardon de ses péchés. Il est devenu chrétien à ce moment-là. Il a joint une église en Angleterre. Il a été impliqué jusqu'à la fin de sa vie dans cette église-là. La parole de Dieu nous parle de Jésus. Et cet homme-là a découvert Jésus dans la parole de Dieu. Mais est-ce que ce genre d'histoire-là arrive toujours? Lorsque à chaque fois que quelqu'un met le nez dans la Bible et commence à lire, est-ce que c'est certain qu'il va devenir chrétien? Non, ça n'arrive pas toujours. Malheureusement, il y a des gens qui étudient la Bible pour de mauvaises raisons. Ils ne sont pas à la recherche réelle de Jésus. Il y a des grands théologiens qui étudient la Bible juste parce que c'est un livre intéressant, rempli de mystères. Donc, ils veulent essayer de voir ces mystères-là. Il y a des grands théologiens qui étudient la Bible dans le but de débattre avec d'autres théologiens. Il y a des étudiants de la Bible aussi qui s'arrêtent seulement à la structure du texte, à la beauté du texte, à la poésie du texte, mais qui s'arrêtent là et qui ne cherchent pas nécessairement Jésus, qui ne le trouvent pas dans la parole. Ces personnes-là passent à côté de l'essentiel de la Bible. Ils passent à côté de celui que la Bible veut présenter, Jésus. C'est pareil comme si on était au plus haut, hein, ça c'est Caillou Largo, se disait tantôt, Adrien. C'est comme si on était dans la plus haute édifice et là, il y avait une fenêtre qui était là. On était ensemble, là. On est là, puis on regarde par la fenêtre. Et là, on dit « Wow! Quel panorama! » Le but de la fenêtre, là, c'est de démontrer la beauté du paysage, là. Nous amener à voir la réalité qui se cache là, derrière les murs et tout ça. Et là, on est là, puis on dit « Wow! Regarde ça, l'eau ciel bleu! Regarde la belle verdure, la plage, les vagues, tout ça. Et au loin, des fois, il y a des beaux bateaux qui passent. » Donc, c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on... Mais là, imaginez qu'on est là tout ensemble, puis on regarde ça, là. Puis là, il y a quelqu'un derrière nous qui arrive et dit « Wow! Regardez la belle fenêtre! Regardez le beau cadrage de fenêtre!
Hey, wow, c'est bien fait ça. Regardez l'acier là, qui est constitué, cette fenêtre, qui est constitué par cette fenêtre-là. C'est une preuve de l'ingénierie humaine d'une manière incroyable. Et regardez bien ça. La peinture, ben oui, la peinture, une peinture très rare au travers des moulures et tout ça. Je vais en prendre un petit échantillon, je vais le faire analyser, je vais vous l'envoyer par la poste. Et là, vous allez voir à quel point c'est extraordinaire cette peinture-là. Il passe à côté de ce que la fenêtre, du rôle de la fenêtre, présenter le beau paysage. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, ça nous arrive de regarder les Écritures de cette manière-là. On approche des fois les Écritures en mettant l'accent sur des points secondaires, ou on l'approche en essayant de prouver un point, ou de se rassurer qu'on est une bonne personne, ou de tout plein d'autres sortes de raisons qu'on peut avoir, de s'enorgueillir de quelque chose. Ou bien, des fois, on est là, puis c'est comme si on prenait Dieu, puis on le mettait sur une table pour le disséquer, pour ouvrir comment il fonctionne et tout ça, pour regarder comment... Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif est de nous révéler la personne de Jésus. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, on va voir que les Écritures nous révèlent Jésus, et le fait de découvrir Jésus dans les Écritures nous amène tranquillement, pas vite, à vivre un changement de vie. Ça a un effet transformateur réel dans notre vie. Et on va voir ça dans un passage de l'Évangile de Jean, au chapitre 5, versets 31 à 37. Je vais regarder la prochaine diapo, c'est quoi? OK. Trouver Jésus dans la parole, vivre la vie. Donc, on va voir ça au travers de l'Évangile de Jean, au chapitre 5, versets 31 à 47. Mais avant de lire le passage, je vais vous expliquer un peu le but du passage, le contexte dans lequel il apparaît. Au début du chapitre 5, Jésus va à Jérusalem pour une fête. Et là, il y a une piscine qui est là, du nom de Bethesda, autour de laquelle étaient couchés plein de malades. Et là, de cette piscine-là, il y a quelque chose de spécial qui se passait. C'est qu'une fois de temps en temps, il y a un ange qui descendait, il venait agiter l'eau. Et là, la première personne qui se garochait dans l'eau était guérie, peu importe la maladie qu'elle souffrait. Les gens ne voyaient pas l'ange, mais ils voyaient l'eau bouger. Mais là, Jésus passe par là, puis il voit qu'il y a un malade, là, ça fait 38 ans qu'il est malade. Je ne sais pas si ça fait 38 ans qu'il est là, qu'il attend, mais ça fait 38 ans qu'il est malade. Et là, Jésus le voit, sachant que ça faisait 38 ans qu'il était là, qu'il était malade. Il dit, « Ah, il faut que je me calme toi, François. » Oui, c'est ça. Il dit, où c'est que j'étais rendu? La piscine. Il dit, « Hey, je suis pas assez vite pour descendre. À chaque fois que je descends, il y en a un qui arrive puis qui descend avant moi puis il est guéri, mais pas moi. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un avec moi qui, à toutes les fois que l'eau bouge, qui me garoche dedans, là, ça va marcher. » Là, Jésus, il a compassion de lui, il le guérit. Puis lui, il dit, « Prends ton lit, puis va-t'en. Prends ton lit et marche. » Mais l'affaire là-dedans, c'est que Jésus, lui-même, il a guéri un homme le jour du sabbat. Mais là, les Juifs voient l'homme se promener avec son lit le jour du sabbat, parce que les Juifs n'avaient pas le droit, le jour du sabbat, de transporter quelque chose en dehors de leur maison. Ça faisait partie de leur application de la loi. Et là, les Juifs voient ça et disent, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de transporter ton lit le jour du sabbat. » Là, l'homme se défend et dit, « Ben, c'est celui qui m'a guéri qui m'a dit de faire ça. » Là, c'est qui t'a guéri? Fait que je ne sais pas, je ne le connais pas. Plus tard, Jésus va le voir et dit, c'est moi qui t'ai guéri et tout ça. Il dit, il est allé voir les Juifs, le gars, c'était Jésus qui m'a guéri. Fait que là, les autres, ils arrivent, vont voir Jésus et ils disent, hey, qu'est-ce que t'as fait là? T'as guéri quelqu'un le jour du sabbat. Puis en plus, tu lui as dit de prendre son lit et de marcher. Là, ils le poursuivent, ils courent après et tout ça. Et il y avait tellement de restrictions de la loi de Moïse qu'eux autres, des fois, avaient ajouté par-dessus la loi, que c'était incroyable. Il apportait un joug incroyable sur les gens du peuple. Et il avait mis des lois par-dessus la loi pour être sûr de ne pas pécher contre la loi. Par exemple, juste le fait de dire, bon, tu n'as pas le droit de transporter quelque chose en dehors de ta maison le jour du sabbat, bien, eux autres, ils rapportaient ça encore plus profond que ça. Ils disent, tu n'as même pas le droit non plus, essaye pas de passer à côté, tu n'as même pas le droit de le traîner, cette chose-là. Parce que si tu le traînes, tu es en train de faire un mini-labour.
Puis si tu fais un mini-labour, puis que par malchance, en plus, il y a une semence de quelque chose qui est parti par les vents, puis qui est semé là, bien, tu viens en plus de labourer, de semer. Fait que tu n'as même pas le droit de traîner quelque chose. Et là, vous dites, oh, mais ça, c'est un ancien temps. Mais aujourd'hui, il y a encore, dans les pays où il y a beaucoup de rabbins, et, il y a des ascenseurs sabbatiques dans les édifices. Ces ascenseurs-là sont spéciaux. Ils sont automatiques, ils rouvrent puis ils ferment à chaque étage, puis ils repartent tout seuls, en montant puis en descendant. C'est sûr que c'est long quand tout est dedans, puis ça rouvre tout seul, ça referme tout seul à chaque étage. Mais c'est pour s'assurer que le jour du sabbat, il n'y a personne qui va être obligé de peser sur le piton pour ne pas faire un travail. Donc, il y a tellement de choses que c'est exagéré, là. Mais là, il voit Jésus puis il dit, « Hey, qu'est-ce que tu as fait là? Tu travailles le jour du sabbat, puis tu dis à quelqu'un de travailler le jour du sabbat. » Mais Jésus dit, au verset 17, donc si vous juste prendre vos Bibles, parce qu'on va se promener beaucoup dans le chapitre 5. Ah, mais je l'ai écrit là, c'est bon. Au verset 17, Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Mais Jésus, en disant ça, il était en train de vraiment de leur garocher une chaudière d'eau d'en face. Là, il était en train de dire, « Hey, mon Père agit jusqu'à présent, Dieu le Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Fait que Jésus est en train de se mettre vraiment à se dire qu'il est l'égal du Père. Donc les Juifs, encore plus, ils capotent. Ils se disent, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Non seulement il ne respecte pas le jour du sabbat, mais en plus, il se fait l'égal de Dieu. Et là, Jésus, plus loin, au verset 19, il va encore plus loin, il affirme encore plus ça. Jésus reprend la parole au verset 19 et dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Il est en train vraiment de dire, « Hey... Puis là, Jésus est en train de s'appeler le Fils. Donc, il parle de lui à la troisième personne, là, le Fils. Mais quand même, ce que le Père fait, moi aussi, je le fais. Le Fils le fait. Donc, Jésus se présente comme étant le Fils. Mais plus loin, verset 26-27, il va encore plus loin. « Car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. » Donc, Jésus parle encore à la troisième personne, mais il parle de lui-même. Tu sais, c'est comme des fois, je vois Pierre Léveillé, ou tu sais, des fois, vous avez vu Régent dans Petite Vie, là, puis Timé dans Petite Vie, qui se voient, puis qui disent « Puis, comment est-ce qu'il va? » « Il va bien, il va bien. » Donc, il parle d'eux autres à la troisième personne. Moi, Pierre, on fait souvent ça. « Puis, comment est-ce qu'il va, M. Pierre? »« Ah, il va bien, il va bien. »« Puis, M. Provencher, comment il va? »« Ah, il va bien. » Mais, donc, il parle de lui, mais à la troisième personne. Mais, c'est ça. Il dit parce qu'il est Fils de l'homme. Donc, le Fils est Fils de l'homme. Et ça, c'est sûr que ça a encore tiré une autre chaudière d'eau d'en face aux Juifs parce que ça réfère complètement à Daniel 7, versets 13 et 14, qui parle du Fils de l'homme. Que le Fils de l'homme va venir et il va appartenir, à lui, il va appartenir le règne, la gloire éternellement et que tout lui sera assujetti. Donc, Jésus il est en train de faire toute une démonstration pour dire « Hey, moi, je fais les œuvres du Père. Le Fils fait les œuvres du Père, mais le Fils est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, dans Daniel, est égal au Père. C'est le Messie. Et en plus, ce Fils de l'homme a le pouvoir de juger. Mais c'est qui, ça, qui a le pouvoir de juger, qui est le Messie promis et qui agit par la puissance du Père? Si on regarde le verset 30, Jésus va encore plus loin. Là, on vient de switcher en deuxième, là. Je ne puis rien faire, mais en première vitesse, mais il shiftait en deuxième vitesse, mais en première personne. Ça va pas bien aujourd'hui. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus
tu es en train de dire que le Fils, là, qui est le Fils de l'homme, là, celui-là qui ne fait pas sa volonté, mais celle du Père, puis qui il travaille pour la gloire, puis qui fait les œuvres du Père aussi, là, ben c'est moi. C'est moi, ça. Oh! Là, ils veulent le tuer. Carrément. Là, ils cherchent le moyen de le faire périr. Encore plus, là, tu sais. Ce qui nous amène maintenant au chapitre 5, versets 31 à 47. Je vais vous lire ça. Et là, c'est que là, Jésus, là, c'est comme si, là, il subissait un procès sans subir un procès, là. Il se fait attaquer, il dit, toi, on va te tuer, là. Mais là, Jésus rentre dans leur jeu, il dit, OK, je vais en appeler à des témoins. Regardez bien, on est devant un jury, là, je vais appeler les témoins, ils vont témoigner de qui je suis vraiment. Donc, verset 31. Là, je ne l'ai pas mis sur... c'est trop de versets, fait que si vous pouvez suivre dans vos Bibles, ce serait bien. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jésus fait le tour. Eh boy. Pour en arriver à ces conclusions, peu importe ce que je vais vous dire, vous ne croyez pas à mes paroles. Dans ce procès de condamnation à mort-là que Jésus subit, Jésus fait appel à des témoins. Parce qu'il ne va pas témoigner de lui-même. Le premier témoin, c'est Jean-Baptiste. En plus, ils l'ont déjà interrogé. C'est arrivé dans le chapitre 1, à partir du verset 19. Dans le chapitre 1, à partir du verset 19, on assiste à l'interrogatoire de Jean-Baptiste par rapport à Jésus, justement. Mais en premièrement, il lui demande, « Mais t'es qui, toi? Es-tu le Messie? » Et il dit, « Non, je ne le suis pas. »« Mais t'es qui, toi? »« Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Planissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Donc, Jean-Baptiste est en train de dire que la parole de Dieu dans Ésaïe parle de Jean-Baptiste. Il parle de lui c'est quoi son rôle? De préparer le chemin du roi. D'aplanir, de couper les arbres, de défaire les buttes, de préparer un beau chemin pour que le roi arrive, puis qu'il ait une belle marche, sans obstacle. Donc, son rôle, c'est ça. Et Jean, le lendemain, voit Jésus arriver et témoigne lui-même, il joue son rôle, c'est lui qui rend témoignage. Et voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste témoigne que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui qui a été annoncé par la parole de Dieu, qui dit que c'est lui, c'est ça son rôle. C'est béton, il me semble. Hein? Mais Jésus dit au verset 35, Jean a été la lampe qui brûle et qui luit. Jean a été cette lampe-là qui portait la lumière. Donc, qui portait Jésus, tout simplement. Et là, Jésus dit,
vous avez voulu vous réjouir 1 heure avec lui. Donc, ça a été, quand ils ont entendu de tout ça, ça a été un engouement, une réjouissance très, très courte. Parce que le Messie que Jean pointait est un Messie qui amenait à la repentance. Et les Juifs n'avaient pas besoin de repentance. Ils avaient la loi. Ça est venu les chercher, ils ont dit, c'est donc pas lui. Jean, tu es donc un menteur. Donc, le témoin que tu viens d'amener, Jésus, il ne marche pas. Mais Jésus ne s'arrête pas là. De toute façon, il n'y a pas besoin qu'un homme rende témoignage de lui. Il y a un témoin encore beaucoup plus grand. Appelons le 2e témoin à la barre. Ses œuvres. Ce sont les œuvres que Jésus fait qui rendent témoignage que Jésus est vraiment celui qui a été envoyé du Père. Encore là, les œuvres que Jésus fait ont été prophétisées aussi par Ésaïe. Dans Ésaïe 35, versets 5 et 6, c'est écrit « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » Mais ce témoin-là semble encore pas suffisant, parce qu'on voit que dans Marc 3, les scribes disent que les œuvres que Jésus fait, il les fait au nom de Satan. Mais Jésus n'arrête pas là. Qu'on appelle le 3e témoin à la barre, le Père. Hey, là, quand même, hein? Verset 37-38, il dit, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Excusez. Ici, on pourrait penser que Jésus parle de l'événement du baptême, où lorsque Jésus s'est fait baptiser, il y a une voix du ciel qui s'est fait entendre. C'est le Père qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais c'est probablement pas de ça que Jean parle, parce que Jean n'en parle même pas dans son épître. Donc, c'est probablement pas ça. Avec les recherches que j'ai faites, la conclusion que j'en suis venu, c'est que, tu sais, Moïse a vu Dieu de dos. Moïse a entendu sa voix. Mais là, les Juifs voient Dieu face à face. Jésus est l'incarnation de Dieu. Ils le voient, ils entendent sa voix, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ne prennent pas sa parole comme étant venant du Père. Ils ne prennent pas que lui, en fait, c'est la démonstration du Père, parce qu'ils ne croient pas en celui que le Père a envoyé pour faire cette démonstration-là. Et ça fit avec ce que Jésus dit à Philippe dans Jean 14, versets 8 à 11. Je vous le lis. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. » Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc, c'est la même argumentation que Jésus apporte, qu'il a apporté aux Juifs juste dans le chapitre 5. Donc, c'est comme si Jésus est en train de dire, « Hey, croyez à cause du Père, c'est moi le Père, mais vous ne me croyez pas, donc vous ne pouvez pas savoir que ce que je dis, ça vient du Père, que c'est la voix du Père, puis ce que vous me voyez, c'est le Père. » Tu sais. Hey, c'est moi votre Créateur. C'est moi qui vous a créé. Ils ne le reconnaissent même pas. Si vous croyez à celui que le Père a envoyé, vous reconnaîtriez en moi le Père. Vous reconnaîtriez sa voix, vous verriez son visage. Celui qui m'a vu a vu le Père. Là, mon téléphone a planté, fait que je vais prendre le backup ici. Merci, Daniel. OK. Donc, tous les témoins que Jésus apporte ne suffisent pas du tout à convaincre les Juifs que Jésus est vraiment celui qu'il dit être. Jésus en appelle un autre témoin, qui est les Écritures. Mais encore là,
Jésus leur dit au verset 39, « Vous savez, c'est quoi votre problème? C'est que vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jésus est en train de leur dire, « Vous lisez mal les Écritures. » C'est un témoin fort aussi qui parle de qui je suis. En fait, les chefs religieux étudiaient vraiment la parole de Dieu. Ils l'étudiaient. Mais au lieu de discerner Jésus dans les Écritures, ils passaient complètement à côté de la révélation de qui la parole voulait révéler. Il y avait tellement de prophéties dans l'Ancien Testament qui annonçaient l'arrivée de Jésus dans des détails incroyables, comme le fait qu'il venait de la tribu de Juda, qu'il naîtrait d'une vierge, qu'il naîtrait à Bethléem. Si là, il étudiait juste un peu la vie de celui qui était devant lui, là, puis qui regardait les Écritures, il verrait que ça corrobore, là, c'est lui. Mais ce n'est pas la vision. Ils imposent leur propre vision à la parole de Dieu, ce qui fait qu'ils ne voient pas réellement ce que la parole de Dieu va apporter. Même plus tard, le fait qu'il serait livré par un de ses proches avec 30 pièces d'argent, ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Et ils lisent mal les Écritures parce qu'ils cherchent leur propre gloire et pas la gloire de Dieu. Ils lisent mal les Écritures parce qu'ils n'ont pas en eux l'amour de Dieu. Ils ont en eux l'amour pour eux-mêmes, finalement. Ils s'arrêtent sur des détails incroyables de la loi, en plus d'ajouter des choses par-dessus, constamment, pour être certain qu'ils s'auto-justifient. Donc, quand Jésus arrive, le Messie qui appelle les gens à la repentance, non, on n'a pas besoin. On a la loi qui nous justifie. Eux, ils sont des docteurs, ils s'encouragent entre eux, ils se glorifient les uns les autres, savoir c'est qui le meilleur et tout ça, mais ils ne discernent pas qui les Écritures veulent présenter. Et les Écritures veulent présenter Jésus qui va donner sa vie pour eux. Même tous les aspects du temple pointent vers Jésus. Le propitiatoire, là, où la colère de Dieu descend, la victime expiatoire, l'agneau sans tache. Même avant la loi, dans Genèse 3,15, on voit que la solution au péché d'Adam et Ève, c'est que la descendance de la femme va écraser la tête du serpent, mais ça ne sera pas sans blessure. Celle-ci lui mordra le talon, il va être blessé. Donc, il donne sa vie pour nous, même avant la loi et tout ça. Mais eux, ils se gonflent d'orgueil sur des sujets connexes, comme celui qui tripe juste sur le cadrage de la fenêtre. Juste un exemple. Du temps où Jean écrit ces mots-là, il y a 4 rabbins. Là, pendant que Jean il écrit ça à peu près dans les années 90. Là. En 0,90, pas en 1990. Jean écrit ça. Pendant qu'il écrit ça, il y a 4 rabbins éminents de son époque qui sont en train de débattre sur un sujet tellement grand. Checkez bien ça. Ils sont là, puis ils se disent, « mais Dieu, là, il travaille 7 jours sur 7. Parce que s'il se reposait une journée par semaine, c'est lui qui soutient toutes choses. On vivrait un carreau à chaque semaine. Donc, Dieu travaille 7 jours sur 7. Donc, Dieu est en train de violer sa propre loi. Et là, ils se mettent juges de Dieu. Hey, c'est grave, là. Ils sont là, puis ils jugent Dieu. Jésus, c'est comme si Dieu là, était mort, là, puis ils font l'autopsie. Ma femme m'a conté une bonne joke un matin. Là, bon. OK, je vais la compter. Je m'en souviens plus trop. Là. Non, je la compterai pas. C'est une joke d'autopsie. Oui, c'est ça. Il y a une voix qui se fait entendre. Elle dit, « Hey, médecin, est-ce que c'est grave que j'ai? Arrêtez l'autopsie! » OK, c'est bon. Fait, moi, je l'avais compris un matin, juste pour dire. OK. C'est comme si Dieu était mort, puis eux faisaient l'autopsie, puis étaient en train de juger Dieu, puis disaient, « Hey, de trouver une faille dans Dieu. Hey, Dieu, là, c'est comme s'il mettait la loi au-dessus de Dieu. » C'est incroyable. Ils voulaient faire soumettre Dieu à la loi. Et Dieu est en train de pécher. Et là, ils ont débattu pendant un certain temps pour en arriver à la conclusion que, finalement, Dieu ne désobéit pas à sa loi. Parce que vu que tout l'univers est sa maison, il ne transporte jamais rien en dehors de sa maison. Et que vu que Dieu remplit tout l'univers, il ne peut jamais rien lever au-dessus de sa tête. Parce qu'il n'y a rien au-dessus de sa tête.
Donc, il ne désobéit pas à sa propre loi. Là, ils étaient là, wow! On vient de résoudre un dilemme incroyable, d'une importance capitale. Wow, wow, on est donc bien hot. Mais c'est fou ce qu'ils ont fait. La loi était tellement importante qu'ils soumettaient Dieu à tout ça. Ils comprennent humainement la parole de Dieu, ils sont aveuglés parce qu'ils n'aiment pas vraiment Dieu. Ils ne cherchent pas vraiment sa gloire, ils cherchent leur gloire. Jésus, au travers de ce qu'il a fait, Jésus, au travers de la guérison de cet homme-là, voulait démontrer la compassion de Dieu. Il voulait démontrer la compassion de son Père. Tout ce qu'il faisait était pour la gloire du Père. Et eux voulaient resoumettre ça à une loi qu'eux autres même exagéraient. C'est incroyable. Donc, ils n'avaient pas l'amour du Père. Ils avaient l'amour d'eux-mêmes et l'amour de cette auto-justification-là, on est donc bien hot. Mais dans Romains 7, 10, Paul dit que la loi n'apporte pas la vie. Elle démontre l'état de péché de la race humaine. Aucune vie n'est transmise par la loi. Jésus-Christ a été envoyé par le Père et lui avait le droit d'avoir la vie en lui-même et de la retransmettre, comme on le voit plus tôt dans le chapitre 5. Seulement Jésus peut les justifier. Et les pharisiens condamnent Jésus. Ils le rejettent complètement. Ils disent connaître Dieu. Ils disent, mais ils ne marchent pas du tout dans sa grâce. Pas du tout. Ils n'ont pas en eux l'amour de Dieu. Vraiment pas. Ils n'aiment pas Dieu. Parce que s'ils l'aimaient plutôt, ils rechercheraient sa gloire à lui et pas cette auto-justification-là. Parfois, nous autres, des fois, ça nous arrive d'être comme ça en tant qu'enfants de Dieu. Parfois, on oublie que Dieu nous a sauvés pour sa gloire à lui, pour le révéler lui, révéler qui il est. Quand Dieu nous a créés, il nous a donné de porter son image, mais à cause du péché, cette image-là a été distorsionnée. Et avec Jésus, le sacrifice qu'il a fait sur la croix, il nous rétablit en tant que porteurs de son image. Donc, il veut qu'on continue, qu'on marche, qu'on avance avec lui pour être de mieux en mieux cette image réelle. Pas juste notre état d'enfant de Dieu, mais aussi cette marche avec lui par la foi en sa puissance qui nous rend capables de le faire. Il veut qu'on soit ces gens-là qui, lorsque tout le monde autour nous voit, nous regarde, ils voient Jésus. Et pour ça, il faut pas que notre langage clash avec nos actions. Il ne faut pas que notre compréhension de la grâce clash avec le fait de la vivre, cette grâce-là. Des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on lit les Écritures et on focus sur qu'est-ce que nous, on est devenus en Jésus-Christ. C'est super important de le réaliser. Je ne l'ôte pas du tout. Il faut réaliser ça. Qu'est-ce qu'on est en Christ? Mais ça ne s'arrête pas là. On est appelé à être des instruments de gloire ici. Et pour ça, c'est lorsqu'on lit les Écritures, le moyen, c'est de découvrir Jésus de plus en plus dans les Écritures. Parce que lorsqu'on découvre Jésus dans les Écritures, l'équipe, vous pouvez vous avancer, lorsqu'on découvre Jésus de plus en plus dans l'Écriture, on découvre son caractère. Et là, quand on découvre son caractère, on découvre qui il est, on découvre sa grâce, on découvre son amour, on découvre encore plus sa personne. Et on sait par la foi qu'il vit en nous. Donc, quand on découvre Jésus dans les Écritures, pour découvrir Jésus, on se pose des questions. Quand on lit les Écritures, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer de toi dans la parole? Et là, quand on découvre Jésus dans les Écritures, on se pose la question, mais est-ce que ma vie clash avec qui tu es en ce moment? Si oui, c'est le Saint-Esprit qui est en train de pousser sur mon cœur pour dire, hey, moi là, je suis en toi, puis je veux que ça soit comme ça que tu vives. Puis comme Jésus ne faisait rien par lui-même, il le faisait à cause du Père, de la même manière, nous, on le fait à cause que Jésus vit en nous. Donc, lorsque le Saint-Esprit pousse sur notre cœur, puis nous montrer, hey, ma vie clash avec qui est Jésus là, en ce moment, bien, qu'est-ce qu'il veut faire, le Seigneur? Il veut nous amener à la repentance. On marche de cette manière-là, puis il dit, hey, non, moi, je veux que tu marches par là. OK, par la foi, je choisis, vu que tu vis en moi, puis tu as toutes les capacités de m'accompagner, je me détourne de cette manière de vivre qui ne te ressemble pas et je marche par ta puissance. Et c'est une décision qu'on prend. Comme lorsqu'on mettait notre foi dans nos œuvres pour notre salut, et que là, on a vu que Jésus-Christ avait donné sa vie pour nous, on a pris cette décision-là de « Non, je renonce à mes propres œuvres, je mets ma foi en Jésus-Christ. » Et à tous les jours, quand le Seigneur nous montre qui il est,
C'est parce qu'il veut nous amener à sa ressemblance de plus en plus, pour que les gens qui nous voient vraiment Jésus-Christ. Donc, si notre vie clash avec Jésus, il y a un problème. Le Seigneur veut nous amener à un changement de vie par sa puissance. Si on marche dans le péché, si on marche dans un péché dans notre vie, bien, le Seigneur, non, c'est pas ça que je veux. Mais il est en train de nous dire, hey, change de voie. Mais je te garoche pas ça sur toi, je suis là puis je t'accompagne. Donc, par la foi, détourne-toi de ça puis marche avec moi qui t'accompagne. Donc, lorsqu'on lit les Écritures, posons-nous la question, qu'est-ce que j'apprends sur Jésus aujourd'hui? Est-ce que je le vis? Est-ce que je cherche à découvrir Jésus de plus en plus dans la parole de Dieu? Ou est-ce que je cherche toutes sortes de choses? Ou est-ce que j'ajuste la parole de Dieu en fonction de mes propres idées préconçues? Non, c'est la parole de Dieu qui nous parle. Elle nous parle de Jésus. Et Jésus est avec nous. On peut vraiment se garrocher là où il veut nous amener. Et vu qu'il est avec nous, qui sera contre nous?